Raphaël Defoucauld, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, grand témoin de notre Université de la vie. Je vais vous présenter en quelques mots. Alors, vous êtes thérapeute de couple et familial. Vous êtes praticienne en psychologie positive, sexothérapeute aussi. Et alors, vous êtes la créatrice du podcast Bulle de bonheur et également des concepts 2 minutes de bonheur. Voilà, ces petites boîtes-là avec des cartes, on en parlera sûrement, et des coffrets aussi d'accompagnement quand il y a des changements de vie. Vous avez gagné, grâce à tout ça, plusieurs prix. Le prix Silver Valley notamment et le coup de cœur du public du Silver Valley aussi. Et vous travaillez avec ces projets-là, avec des grands groupes, SNCF, Kinder, le groupe La Poste aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vécu plus de 15 ans à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Belgique. Vous êtes revenu en France il n'y a pas très longtemps. Exactement. Voilà. Donc vous continuez à avoir des accompagnements aussi à l'étranger. Absolument. Voilà, donc ça donne une vision un peu internationale. C'est intéressant. Et vous êtes aussi lauréate du prix Couple pour le Fonds du bien commun. Absolument. Voilà. Alors moi, ma première question, Raphaël, pour qu'on apprenne à vous connaître, c'est qu'est-ce qui vous a mis en chemin sur cette question du bonheur? Qu'est-ce qui a été pour vous le premier déclic? Alors, il y a eu plusieurs choses. D'abord, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient, elles venaient toutes avec un problème de communication. C'est pas qu'elles s'aimaient pas, mais simplement il y avait un problème de connexion et que, en fait, le lien était abîmé. Et moi, mon travail, c'était comment réparer ce lien. Il y a une étude qui a été faite à Harvard sur le bonheur. Du coup à Boston, là où j'ai habité ensuite, donc c'est quand même, le clin d'œil est assez amusant. Et cette étude, elle a été menée, comme savent le faire les Américains, pendant 50 ans. Et pendant 50 ans, ils ont observé une population type. Donc il y avait la moitié au départ d'hommes qui sortaient d'Harvard, donc cette prestigieuse université, et l'autre moitié qui sortait des faubourgs défavorisés de Boston. Et puis, ils les ont accompagnés, regardés, observés pendant 50 ans. Alors, d'un point de vue physique, ils avaient rendez-vous de médecins, questionnaires sur leur niveau de bonheur, il y avait également leur niveau financier, etc. Et puis, au bout de 50 ans, l'échantillon avait augmenté aussi, ils avaient intégré des femmes, etc. Et ils les ont observés au bout de 50 ans. Et, incroyable, les gens les plus heureux, ce n'étaient pas ceux qui avaient un compte en banque bien garni, ce n'étaient pas ceux qui avaient la plus belle voiture, le plus bel appartement, qui avaient une vie facile. En fait, c'était ceux qui avaient du lien avec leur entourage. Et là, ça m'a vraiment percutée parce que je me suis dit, moi, ce que j'avais observé dans mes accompagnements, plus cette étude, mais en fait, il fallait faire quelque chose. Et du coup, travailler ce lien est devenu vraiment mon leitmotiv. Et je me suis rendu compte aussi que dans cette vie où on est vraiment happé par un quotidien qui est extrêmement rythmé, finalement, on ne prend pas suffisamment de temps pour s'arrêter et prendre le temps d'être heureux. Et c'est comme ça que j'ai créé ce concept, 2 minutes de bonheur, et la baseline, c'est prendre le temps d'être heureux. Donc c'est vraiment la qualité du lien, des liens avec nos proches, avec notre entourage en général, qui est corrélée totalement avec le sentiment de bonheur. Exactement, exactement. En fait, l'idée, c'est ce lien, comment est-ce qu'on va l'entretenir? Alors, si on va dire à son conjoint, à son enfant, tu m'énerves, j'en ai ras-le-bol, t'es toujours en retard. En fait, ça, ce lien-là, on va l'abîmer, on va le détendre, l'effilocher, en fin de compte. Je dis souvent que le lien, c'est un petit peu comme un tricot. Alors, un tricot, on peut avoir des mailles qui soient très serrées ou des mailles qui soient très lâches. Et en fait, un lien qui se distance, les mailles sont lâches. Et en fait, à travers les jeux que j'ai créés et puis tout ce que je développe, l'idée, c'est de resserrer en fait ces liens-là en faisant émerger des émotions positives. Parce que ça, c'est excessivement important. De nature, nous regardons davantage le négatif. Alors, on est tous faits comme ça. On a gardé le même cerveau que celui de l'homme de Cro-Magnon. Bon, je vais un petit peu schématiser, mais c'est un peu ça. Et l'homme de Cro-Magnon, lui, regardait toutes les dangers, il regardait tous les dangers autour de lui, et ces dangers, il était là, il devait y faire attention pour pouvoir survivre. Et du coup, nous, dans notre quotidien, on en a hérité. Alors, c'est pour ça que, par exemple, je suis une maman, je vais dire à mon enfant, dépêche-toi d'aller travailler parce que dans le fin fond de moi, en fait, j'ai peur qu'il ait des mauvaises notes. Je vais travailler comme une dingue pour faire que ma presse soit juste parfaite pour présenter le budget. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
j'ai peur que ça n'aille pas bien ou j'ai peur qu'on me méjuge. J'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Je vais de temps en temps harceler mon conjoint parce que quand il va faire les courses, il arrive avec des tonnes de choses qui n'étaient pas sur la liste. Et en fait, pourquoi? Parce que dans ma tête, tout est organisé et j'ai peur que cette organisation, elle soit dérangée. Et en fait, quelque part, toutes ces pensées négatives, on les attrape et en fait, on vient les nourrir de temps en temps. Et je dirais que c'est un petit peu comme la roue du hamster. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et finalement, une pensée négative, elle entraîne une autre pensée négative qui en entraîne encore une autre. Et finalement, on vit plutôt un peu malheureux. Mon idée, c'est d'inverser les choses et de se dire, ben, dans ces pensées qui passent, oui, il y a des pensées négatives, et puis il faut surtout les laisser passer, elles sont là. On ne va pas leur dire, non, non, ça serait être dans un monde de bisounours que de vouloir les mettre de côté. Mais c'est simplement les laisser passer, mais par contre, d'aller attraper tout ce qui est positif dans notre journée. Tout ce qui est beau, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui va toucher à la reconnaissance, à la gratitude, c'est-à-dire savoir dire, bah déjà, vous dire merci de m'avoir invité. Voilà, là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la gratitude. C'est savoir dire à son conjoint merci d'avoir fait le travail de la petite. Merci aussi de m'aimer comme je suis. Ça peut être à mon enfant lui dire euh, merci du bon moment qu'on a passé ensemble, merci pour la machine que tu as vidée. C'est dire à mon collègue merci pour le café que tu m'as fait. C'est faire un sourire dans la rue à la personne qui est à la caisse quand on fait ses courses. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut décider, au fond, de choisir ces pensées qui passent. On peut se reparamétrer un peu dans notre manière de vivre pour choisir un peu d'être plus heureux. On a un potentiel d'action sur notre propre bonheur. Absolument, absolument. Et ça, j'aime beaucoup citer l'étude d'une femme qui s'appelle Sonia Lyubomirsky, qui dit que dans notre perception du bonheur, il y en a 50% qui est inné, c'est-à-dire un peu la manière aussi un peu dont on a été élevé, mais surtout si on est plutôt d'un caractère plutôt optimiste, pessimiste. Et puis après ça, il y en a 10% qui sont les événements de la vie. C'est-à-dire si on est seul, si on est en couple, si on est riche, si on est pauvre, si on est en bonne santé ou en mauvaise santé, c'est 10%. Et les 40%, c'est la perception qu'on a de ces événements-là. Alors en fait, pour être vraiment concret, je pense qu'on a tous autour de soi un ami ou une amie qui, on va dire, s'est cassé la jambe. Et il y en a certains qui vont prendre ça un peu comme une opportunité en disant ah non mais bon je me suis cassé la jambe, effectivement ça me complique mon quotidien, mais à côté de ça je suis tellement touchée par la gentillesse de tout le monde, c'est juste fantastique. Et puis quelqu'un d'autre qui va dire non mais je me suis cassé la jambe là, c'est la fin du monde, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'en ai ras-le-bol, c'est trop dur, tout est compliqué et puis j'ai mal. Donc on voit bien que l'événement est le même, chacun s'est cassé la jambe, mais par contre la manière dont on a vu cet événement est différent. Et c'est là où la personne qui va voir ça comme une opportunité, elle est allée piocher ses pensées, elle est allée piocher ses poissons dans son banc, elle est allée piocher les poissons qui sont plutôt positifs. Et donc nous, c'est vrai que nos sociétés, on est plutôt toujours dans ce qu'on entend, les médias, les informations, tout est toujours extrêmement négatif. Donc c'est difficile de survivre dans cet environnement-là. C'est quoi vos conseils vraiment précis? Là, on a entendu le fait de choisir, le fait de vivre plutôt dans la gratitude, enfin, voilà, ce potentiel finalement qu'on a pour décider comment vivre les événements. Est-ce qu'il y a d'autres conseils un peu concrets que vous partagez avec les personnes que vous accompagnez ou qu'on pourrait partager à nos participants de l'Université de la Vie? Oui, j'ai envie d'y aller sur deux axes différents. Le premier, c'est je me référerai à Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive. C'est assez récent, ça date de 98, donc c'est pas si ancien que ça. Et en fait, il dit que pour être heureux, il y a 3 choses. C'est avoir une vie plaisante. Alors une vie plaisante, c'est justement savoir rattraper tous ces bons moments, les vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand je suis en train de jouer avec mon enfant, par exemple, c'est pas de penser ah tiens, j'ai une machine à étendre, ah tiens, il faut que je termine de faire ce travail, ah tiens, j'ai ça à ranger. Donc vraiment être là dans l'instant, c'est pratiquer cette gratitude justement, savoir dire c'est merci, s'émerveiller. Enfin, le langage du positif, il est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. C'est aussi avoir une vie engagée, c'est-à-dire engagée dans sa famille, engagé dans son couple, engagé dans son travail, savoir se lancer des défis et des challenges,
pas trop non plus, parce que si c'est trop, c'est décourageant et ça procure du stress. Si c'est trop bas, bah, ça fait de l'ennui. Et du coup, et puis le troisième, c'est avoir une vie pleine de sens, c'est-à-dire vivre en lien avec ses valeurs. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'aller faire la liste de ses propres valeurs et de regarder, mais tiens, en fait, est-ce que je suis en lien avec mes valeurs? C'est extrêmement important. Est-ce que mes actes vont dans le même sens que mes valeurs? Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ce que j'aurais envie de poser comme question à tout le monde, c'est de dire, mais tiens, qu'est-ce qui me fait du bien? En quoi je suis reconnaissante ou reconnaissant? Et toutes ces petites choses, elles vont me donner des pistes immenses sur ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, c'est pas un but à atteindre, c'est des choses qui se vivent à l'instant présent, au quotidien. Et en fait, c'est une somme de petites choses. Je dis souvent que le bonheur, c'est un petit peu comme un chemin et que très souvent, on s'imagine que, allez, ça va être difficile, il va falloir avancer sur un chemin chaotique, mais au bout du chemin, il y a la lumière. C'est quand j'aurai acheté une plus grosse voiture, quand j'aurai une plus grosse maison, quand les enfants auront grandi, etc. Et du coup, on oublie de voir les fleurs qui sont sur le chemin. Et toutes ces fleurs qui sont sur le chemin, c'est ça le bonheur. Donc profitons-en, parce qu'il nous est tous donné ce bonheur. Et en fait, c'est ce que je cherche à développer à travers 2 minutes de bonheur, c'est véritablement de faire justement émerger ces émotions positives. C'est aider chacun d'entre nous à aller piocher justement tous ces petits points positifs de la journée, tous ces souvenirs qui nous ont rendus heureux, tous ces projets qu'on a envie de réaliser, et qu'on soit en couple, qu'on soit en famille, qu'on soit entre les générations. Et c'est véritablement tellement important. Et véritablement, je n'ai qu'un souhait, c'est que chacun puisse vivre par jour plusieurs minutes de bonheur. Merci beaucoup, Raphaël Defoucauld. Je crois qu'on est entré avec vous vraiment dans cette compréhension que le bonheur, c'est pas un endroit où aller, mais voilà, des petits morceaux de bonheur qu'on peut choisir tous les jours de nos vies. Et qu'on peut aller piocher. Et piocher. Merci infiniment. Et donc, on recommande chaleureusement ces outils concrets, même entre collègues. Nous, on a pu tester. On a beaucoup apprécié d'essayer ça entre nous. Et puis vraiment, le travail que j'ai voulu faire des outils, des jeux là, qui soient très légers. On passe du bon moment, on rit, ça crée de la complicité. Et c'est très souvent, on me dit, et mine de rien, voilà, j'ai parlé de choses que je ne pensais pas que je reparlerais. Ça nous a permis de vivre autrement quand on est dans le couple. Et ça, c'est vraiment très salutaire. Oui, ça ouvre la relation en profondeur, avec d'abord l'humour et ensuite vraiment l'échange profond. Et l'important, c'est vraiment ce que vous disiez, la qualité de nos relations. Voilà l'important. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Merci infiniment, Raphaël Defoucauld. Merci Blanche de m'avoir invitée.